Bienvenue sur ma chaîne de guidance Astre et Oracle Alliés du Destin où je vous propose de choisir le ou les oracles qui vous appellent, vous attirent le plus afin de concocter vous-même votre guidance comme menu à la carte agrémenté, bien sûr, de mes lectures intuitives. Car l'essentiel, c'est d'un, de vous fier à vos ressentis afin d'affiner les messages et de deux, d'écouter votre intuition, le murmure de votre âme, la seule à connaître vraiment votre destinée, ce pourquoi vous êtes né, afin de révéler votre originalité, d'être véritablement dans votre authenticité et ainsi avoir le pouvoir et la liberté d'agir au mieux en votre âme et conscience, pour votre bien-être, à la bonne heure. Comme nous a dit Baudelaire, il est grand temps de rallumer les étoiles. Et moi, je rajoute de rayonner et d'en illuminer ce monde. Donc, pour les personnes qui veulent en savoir plus sur ma chaîne, mes motivations, mes aspirations, mes propositions et ma vision des choses, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation qui est dans le lien, dans la description ou en fiche. Bon, merci de votre présence et de votre attention, que vous restiez pour découvrir les messages ou que vous passez votre chemin. Je vous souhaite le meilleur pour votre plein épanouissement et rayonnement. Alors, pour les curieux et curieuses, présage ou guidance, entrez dans la danse cosmique. Voyons ce que l'oracle d'aujourd'hui a à vous révéler, vous conseiller. Un seul oracle, mais deux choix avec diverses possibilités. Alors, pourquoi un seul oracle? Car je débute ma chaîne et me dois pour l'instant de faire des vidéos courtes afin d'en faciliter la visibilité. C'est la loi YouTube. Après, vous pouvez m'apporter votre soutien par la diffusion, pour la diffusion des guidances, par votre abonnement, vos likes, vos commentaires et vos partages. Ensemble, on peut faire grandir cette chaîne en communauté spirituelle, bienveillante et lumineuse si tel est votre désir, car tout est énergie. Il est question de vibration, de longueur d'onde. Donc, ainsi, je pourrais vous offrir des guidances plus riches en choix et en contenu. Donc, alors, si vous êtes prêts, prête à vous relier à votre boussole intérieure, je vous invite à vous poser, calmer votre mental, à vous centrer en votre cœur, à écouter vos ressentis, à suivre votre intuition. L'univers fera le reste. Il se met sur votre fréquence, votre symbolique, votre langage pour une meilleure compréhension des signes et messages qu'il vous envoie. Qu'est-ce que l'illustration réveille en vous? Quel écho à votre vie les mots font-ils résonner? Vous pouvez aussi faire pause pour regarder l'illustration plus en détail et vous en imprégner, ainsi que des mots-clés. Ou bien encore, vous pouvez couper le son, voir ce que les cartes ont à vous dire et ensuite écouter ma lecture intuitive et ainsi voir s'il y a une corrélation ou alors de nouvelles pistes de réflexion. Donc, on va y aller avec l'oracle du pouvoir personnel, qui, moi, j'adore. Les illustrations sont magnifiques. Il m'a souvent apporté du soutien. C'est pour ça aussi que je partage mes oracles, parce que c'est un bon support, c'est un bon soutien pour nous permettre d'aller dans la connaissance de soi et dans sa quête spirituelle, tout simplement. Voilà. Donc, les deux choix, vous allez pouvoir les faire avec la pyrite pour le 1 et la pierre du soleil pour le 2. Je me demande si c'est la pierre du soleil, si c'est d'accord, Nadine. Ouais, je ne sais plus. Voilà. Donc, on va commencer pour le premier choix. On va laisser le second à côté. Donc, j'avais déjà mélangé, coupé pour faire les deux tas. Et là, on va recouper. Voilà, toujours pareil, pour éviter que ce soit trop long. Et voir les messages. Waouh! Eh bien, on vous dit, je suis mon intuition. On est vraiment là-dedans. Hein. Dans cette énergie-là, on vous dit de prendre conscience, voilà. Alors, de votre pouvoir créateur, mais grâce à votre intuition, qui va vous voyez, avec ces couleurs arc-en-ciel qui vous envoient les messages pour les différents domaines de votre vie. Que ce soit pour les domaines émotionnels,
pour l'ancrage que vous devez ancrer dans la matière, matérialiser ce que vous devez, voilà, l'éveil de votre conscience, votre énergie, quelle action vous devez mettre en place. Donc voilà, vous suivez votre intuition pour pouvoir poser les intentions qui seront le mieux à même de vous amener vers la réalisation des désirs de l'âme. Moi, j'ai envie de dire des aspirations de l'âme, parce qu'il faut faire attention aux désirs de l'ego qui sont formatés par la société. Surtout que là, on a le 15, et le 15, c'est le diable dans le tarot. Donc, c'est une énergie très, très saturnale, hein, très saturnienne, puisque c'est le Capricorne. Donc, il y a beaucoup de structures, de dogmes, et là, voilà, qui peuvent être enfermants, aliénants, même s'il est intéressant, bien sûr. On s'est construit sur les bases de l'ancien, hein, des croyances anciennes, mais là, il est peut-être temps d'ouvrir son esprit, d'aller vers cet éveil de conscience, d'être plus dans une énergie yin, féminine, qu'on soit homme ou femme, pour pouvoir justement suivre son intuition et pouvoir se réaliser dans la vie et s'épanouir, et quel que soit le domaine. 15, ça revient à 6, hein, ça revient aux amoureux dans le tarot, au choix, faire le choix du cœur, et c'est aussi le chiffre de l'harmonie, de l'équilibre. Donc, je suis mon intuition, c'est ce que vous êtes invité à faire, parce que vous êtes prêt et prête à recevoir. Oh, c'est magnifique, les deux combinés. Vous êtes prêt et prête à recevoir. Oh, ça me fait penser à la guerrière de lumière, hein, pour pouvoir, les travailleurs de lumière, pour pouvoir, 24, vous voyez, ça fait 6. Il y a une reconnexion à sa famille d'âme aussi, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière, pour pouvoir les matérialiser et être dans son originalité aussi. Vous voyez, on fait partie d'une tribu d'âme, ça peut être une tribu ici-bas, peut-être que vous avez fondé votre propre tribu, votre clan, votre communauté, mais on vous dit toujours de suivre votre intuition pour vous respecter à vous, qui vous êtes, sur votre intuition, voilà. Et vous célébrez, je suis célébré, célébrez qui vous êtes. On vous envoie des énergies d'amour, hein, d'amour et de lumière. Donc, avoir cette prise de conscience de qui vous êtes, dans votre vérité aussi, mais dans votre originalité. Parce que chacun a sa propre vérité. Chacun voit la vie avec son propre prisme, avec ses aspirations, mais aussi avec ses limitations, avec son vécu, avec son karma qu'on traîne, des vies antérieures, si ça vous parle. Hein. En tout cas, voilà, des leçons que l'on a, des blessures qu'on a épurées, des leçons qu'on a à apprendre, mais aussi à enseigner aux autres. Waouh, on vous dit que vous êtes en sécurité. Vous pouvez suivre votre intuition parce que vous êtes vraiment guidé et vous êtes en sécurité. Donc, si à l'extérieur, vous trouvez que c'est trop mouvementé, que les énergies sont trop agressives, on vous invite à vous reconnecter en votre fort intérieur, à être connecté à votre énergie féminine, lunaire, qui est en vous. C'est très lunaire, ces deux cartes-là, très très lunaire. Et on vous dit, vous êtes en sécurité, parce qu'il est temps de vous reconnecter à votre âme. Vous voyez, alors, il y a une espèce de troisième œil juste là, jusqu'au chakra du cœur. Ah non, c'est pas le troisième, c'est le symbole du cancer. Ah ouais, c'est trop fort. Ce symbole du cancer, c'est avec c'est un signe lunaire, hein. Et là, on est bien dans le foyer intérieur. Et bien, vous voyez, oui, il y a le cancer derrière, hein. Le crabe derrière qui est en lien avec le cancer, mais c'est en lien aussi avec la lune. Et si c'est 3, ça fait 9. C'est aussi être dans son intériorité. Le 9, c'est la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle qui est là. C'est très lunaire, il y a un nouveau cycle. Mais on vous dit, vous êtes en sécurité pour sauter le pas, pour aller vers l'inconnu. Et là, voilà. Même si vous n'y voyez rien, suivez votre cœur. Ça me fait penser à... Je la cherchais tout à l'heure pour une autre série de vidéos, où c'était... où on disait qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et je pensais au 2DP quand j'avais lu ça. Et là, c'est ça. Vous voyez, un peu pareil, le 2DP, elle a les yeux bandés. Et là, on dit bien de se fier à votre intuition. Sentez cette protection aussi de l'univers qui vous guide. Là, on est dans une période, alors les guidances sont intemporelles, mais là, on est dans une période hivernale, dans une période de repos, de repli, pour se laisser guider aussi, hein, voir qu'est-ce qu'on va pouvoir poser comme intention pour l'année prochaine. On finit un cycle, on va en entamer un autre.
Donc même si vous le regardez à une autre période, ça veut dire que vous êtes dans ces phases-là, dans ces phases d'introspection, ces phases de clôture d'un cycle pour aller vers autre chose. Alors, je vais vous lire celle-là, la première qui est sortie. Alors, à la naissance, nous sommes toutes dotées de notre propre conscience supérieure, toujours présente. Elle a la réponse à toutes nos questions. Elle est là pour nous aider, nous guider et nous protéger. Nous avons tous beaucoup à apprendre d'elle. Cette conscience peut nous apparaître sous bien des formes. Certains reçoivent ces messages par le biais d'un journal, d'autres par la méditation. Parfois, vous remarquez des signes, des schémas qui se répètent, des pressentiments. Nombreux sont ceux qui restent sourds à cette conscience. Mais si vous apprenez à l'accueillir, à l'écouter, à force de pratiquer, vous recevrez vous aussi sa guidance. Cette guidance ne suit souvent aucune logique et ne prend pas nécessairement la direction que vous attendiez. Mais si elle vous procure un sentiment positif, vous aurez beau être réticente à faire ce qu'elle vous souffle à l'oreille, ayez confiance en elle. Elle peut vous inviter à consulter un médecin, à cesser d'avoir confiance en quelqu'un ou encore à faire une chose qui vous fait peur, comme un discours en public. Soyez attentive aux signes les plus intimes. Si par hasard vous tombez régulièrement sur le même mot ou le même livre, ne l'ignorez pas. Fiez-vous à ce signe. Donc on est vraiment là dans les signes. Donc on parle de moi supérieur en psychologie, de conscience supérieure. Dans le monde spirituel, on parle plus d'âme. Donc prenez comme cela vous... Voilà. Résonne en vous. On parle vraiment d'intuition, d'écoute, d'âme, de conscience supérieure. C'est ce que je vous disais, c'est les mots-clés qu'il y a là. Et bien écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Mais je ne sais pas, je vais peut-être vous lire la seconde. Voilà, je suis invitée à vous la lire. Alors, je vais vous la lire. Hop. Je le sens ainsi. Alors, je vous la lis. Alors, nous méritons tous d'être et de nous sentir en sécurité. Il nous arrive souvent de nous retrouver coincés dans des situations dont nous avons du mal à nous sortir. Si vous avez parfois opté pour des choix peu judicieux, pardonnez-vous. Ne laissez pas votre passé vous enfermer dans son bouclier et vous empêcher à jamais de vous laisser aller à la vulnérabilité. Vous méritez un nouveau départ. Oui, ce que je vous disais. Je vous invite à aller voir la vidéo d'un Nouvelle Lune, Nouvel Élan. On est dans ces énergies-là en ce moment. Vous méritez de pouvoir quitter votre bouclier. C'est vraiment baisser les armes. Et sortir de sa zone de confort, de son cocon, de sa tour d'ivoire dans laquelle on a pu se mettre pour se protéger aussi. L'une de mes actions préférées en faveur de protection, c'est de faire brûler un peu de sauge et de m'imaginer entouré d'une immense bulle dorée. Je demande ensuite la protection de l'archange Michael et réclame à la personne dont j'ai besoin de me protéger, de me laisser tranquille. J'aime beaucoup faire brûler de la sauge tout autour de ma maison ou de celle de cette personne pour nettoyer l'énergie ambiante. Trouvez votre propre rituel pour vous sentir en sécurité. Quitte à entreprendre des actions drastiques, mieux vaut prévenir que guérir. On parle de sécurité, de sûreté, de protection, soit vulnérabilité, sensibilité, émotion. Donc, si c'est un lien avec une personne, donc un lien qui pourrait être toxique, ce sont les liens qui sont bénéfiques ou toxiques. On ne parle pas des personnes, on l'attribue au lien, à la relation que l'on a. Vous pouvez faire aussi la méthode des petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. C'est assez efficace et c'est couper les liens tout en restant dans l'amour. Voilà. Donc écoutez, prenez ce qui vibre, laissez couler le reste et au plaisir de vous revoir. À bientôt. Alors pour le second choix,
avec la pierre du soleil. Alors c'est marrant, celui s'est arrêté tout seul. J'ai ma musique de fond qui s'est arrêtée toute seule. Tout à l'heure, j'ai la bougie qui s'éteint toute seule. Là, ça s'éteint tout seul. Allez, on va aller voir. Donc, c'est déjà coupé au préalable. Mélangé, coupé. Donc, là, je coupe juste. On va aller voir la carte de la coupe. Waouh, je suis déterminée. Alors là, moi, ça me fait penser, bien sûr, à la ruche. Hein. Donc, ça fourmille à l'intérieur. Enfin, ça fourmille. Ça, comment dire, il y a plein d'idées. Mais pour réussir, travailler, on est dans le chakra du plexus solaire. Mais c'est orange aussi, là. 4 et 2, 6. C'est encore le chiffre d'harmonie, d'équilibre. On sait ce que l'on veut manifester dans la matière. On est dans l'énergie du Capricorne. Vous voyez, il y a l'abeille là, en plein gros là. On se sent guidé par les intuitions. Les oreilles, les chakras au niveau des oreilles, c'est aussi les intuitions. On nous dit des messages. Et voilà, on reprend son plein pouvoir. Ça me fait penser vraiment à une reine là. On prend conscience de son plein pouvoir d'action, de matérialisation, d'incarnation de qui on est, de réalisation. Le Capricorne, c'est un chiffre de persévérance, de réalisation. C'est un bosseur. Enfin, il faut aller de l'avant. Il ne lâchera pas. Quand il a un objectif, c'est un signe de terre, donc il est un peu lent à mettre les choses en place, peut-être, à savoir à savoir où il veut aller, oui. Mais comment y aller, parfois, voilà, il aime bien planifier. Mais là, voilà, on s'est planifié. On est prêt à y aller. Avec la ruche, on est prêt aussi à se connecter avec des personnes qui vibrent comme nous. On est prêt aussi à aller vers des associations pour travailler ensemble. Chacun va apporter quelque chose à ce travail, sa richesse. On s'enrichit les uns les autres. Là. Mais il y a une belle... voilà, là, on a envie de montrer ce dont on est capable et on a envie de déployer tous ces dons, ces capacités. Et vous avez la prise de conscience que vous en avez tout à fait le droit. Tout à fait le droit. Alors là, avec le 22 et la lune, pour moi, et la lune et le 22, le 22 le tarot, c'est le mât. Le mât qui s'en va. Pour moi, il y a le mât qui s'en va et la représentation du fou qui arrive. En tout cas, on va vers un nouveau cycle. Là, on vous dit de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Cessez d'avoir des peurs, des doutes. Vous avez le droit de rayonner. Vous avez le droit d'exister. Vous avez le droit d'exploiter vos dons, vos qualités, mais même le droit de faire fructifier cette richesse en bien matériel. C'est tout à fait, vous avez le droit. Et suivez votre intuition. C'est un droit, comme tout un chacun, c'est un droit fondamental. Waouh! Oui, pour certains, il y avait une mésestime de soi-même. Hein. Je m'estime, on vous dit d'être sûr de vous, vous êtes adorable, belle, unique, maligne, digne, libre. Voilà, ayez confiance en vous, vous avez tout ça. Donc, reprenez du poil de la bête, là, c'est à cœur vaillant, rien d'impossible. Hein. Ah ouais. On vous dit de vous reconnecter à vos deux énergies, vos énergies yin et yang. Ne pas trop rester dans les peurs, dans les doutes, ne pas rester trop perché, vous voyez, dans la tête, dans les étoiles. Il faut aussi avoir les pieds sur terre. Si vous voulez réaliser les rêves, il faut enclencher des choses, il faut faire des premiers pas pour enclencher les choses et que les choses se réalisent. Et vous en avez la capacité. Oui, vous voyez, je suis sacrée. Regardez les cartes comme elles sont sombres les autres. On a du mal à reconnaître que l'on est sacré. On a du mal à reconnaître que l'on mérite d'être ici. Il y a peut-être une blessure d'imposteur. Et là, on vous dit non. Réveillez-vous. Allez-y. Soyez déterminés, vous en avez le droit. Vous êtes sacré, vous en avez le droit. Vous avez le droit de rayonner la personne que vous êtes. Après, il se peut, voilà, par moments, on passe par des hauts et des bas. On a des périodes plus sombres, on a des moments où on est plus triste, on a des moments où on est en colère, où on a envie de tout le monde balader. C'est normal, c'est humain. Voilà. Le tout, c'est de rester connecté pour pouvoir réaliser. Se réaliser. Il y a vraiment une belle connexion dans ma âme aussi, là. On vous invite à aller vers les gens, au lieu de rester peut-être avec des gens qui vous font que broyer du noir et qui vous tirent vers le bas, on vous dit aussi d'écouter votre âme, votre intuition, pour aller vers les gens qui vibrent comme vous.
pour fonder un clan, une famille. Donc ça peut être une famille spirituelle, une communauté spirituelle, comme sur YouTube, où on va mélanger les vibrations bienveillantes de chacun pour créer un égrégore et faire monter en vibration, apporter plus de joie et de lumière dans ce monde. Ça peut être aussi se réunir, aller monter une association ou travailler ensemble en société, parce que vous avez quelque chose de sacré qui... Ouais, je suis béni, vous le méritez. Vous êtes béni, vous le méritez. Vous pouvez, vos prières peuvent être entendues. On vous dit bien que vous êtes apprécié, tel que vous êtes, avec les formes que vous avez, dans votre entièreté. C'est le 6 en plus. Regardez, le 6. Donc, appréciez-vous aussi. Regardez la belle personne que vous êtes. Vous êtes peut-être très critique envers vous-même aussi. C'est vrai que l'énergie Capricorne, ils peuvent être assez critiques, un peu comme les signes de terre, et surtout aussi de la Vierge. Mais ils sont souvent aussi critiques, très, voilà, ils mettent la barre très haut, même pour eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent paraître exigeants. Donc on vous dit, soyez moins exigeants envers vous-même aussi. Vous pouvez trébucher, c'est normal. Comme disait Mandela, l'échec, ce n'est pas de tomber, c'est de ne jamais se relever. Donc là, si vous avez passé une période noire, eh c'était normal, c'est qu'il y avait des choses à épurer, à nettoyer, à transmuter. Et maintenant, c'est bon, c'est le moment de vous relever et d'aller de l'avant. Alors, Léonard de Vinci a dit, je vous dis la maxime, il a été porté à mon attention que les gens d'accomplissement s'assoient rarement sur leur laurier en laissant les choses leur arriver. Ils bougent et provoquent les choses. Qu'est-ce que je vous disais? Certaines personnes sont plus déterminées que d'autres, mais cette conviction n'est-elle pas présente en chacun de nous? Il suffit de se mettre une idée en tête et de ne jamais l'abandonner. De choisir, de croire que... Alors, attendez, j'ai loupé la page. Il s'agit de croire qu'un jour, on atteindra son objectif. Or, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de rester déterminé. Le Capricorne est la reine de la détermination. Qu'importe les échecs, elle se relèvera toujours et essaiera encore et encore jusqu'à réussir. Telle la reine des abeilles, si elle n'arrive pas seule à ses fins, elle trouvera du soutien pour l'aider à y arriver. Vous voyez, c'est voilà, aller vers du partenariat aussi. On nous parle de PDG, responsabilité, détermination, bourreau de travail. Donc, on est dans l'énergie du roi du roi de terre, du roi de denier aussi, ou de la reine de denier. Et je vais vous lire « Je suis sacré ». On est sur du 11, maître nombre. Prendre soin de soi, c'est reprendre le pouvoir. Lala Delia. Moi, prendre soin de soi, c'est reprendre le pouvoir. Vous voyez, prenez soin de vous, vous allez reprendre votre pouvoir. Prenez soin de vous, car si vous ne savez pas encore à quel point c'est important, vous l'apprendrez bientôt. C'est quand on manque de cette attention personnelle que l'on s'aperçoit à quel point on a besoin. On en a besoin. Je l'ai appris à mes dépens le jour où j'ai atteint le point de non-retour dans ma négligence physique et émotionnelle. Prendre soin de soi est un pouvoir personnel. C'est ce qui permet de recharger nos batteries et de retrouver l'équilibre. Mais cela demande de la pratique. Les femmes ont souvent tendance à faire passer le bonheur des autres avant le sien, avant le leur, ce qui peut parfois devenir épuisant ou frustrant. Cette carte vous invite à vous demander si votre quotidien vous comble. La première étape consiste à établir son intention. Il s'agit ensuite de passer à l'action. Terminez l'attente, fini les bonnes excuses. Autorisez-vous à nourrir votre esprit, votre corps et votre âme pour revenir en ce monde plus rayonnante que jamais. Soin de soi est sacré. Donc pour venir, voilà, être cette reine des abeilles. Ça fait penser à... comment ça s'appelle? Il y avait une série là, c'était pas Hélène et les abeilles ou je sais pas quoi, je sais plus. Vous voyez, ces cartes sombres là, voilà, faut en finir de ça. Vous méritez de sortir de l'ombre et de rayonner. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite.
Au plaisir de vous revoir. À bientôt.